Un bonbon. Un bonbon. Ça, c'est lundi. Hein. Depuis ce matin, 8h, l'acteur Gérard Depardieu a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire où il va être entendu sur des accusations d'agression sexuelle portées par 2 femmes. On va tout vous dire sur cette affaire avec Reda Bellage qui est avec nous, qui a toutes les infos. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Ça va ? Interrogé dans ses locaux de la police judiciaire parisienne, l'acteur doit répondre d'accusations d'agression sexuelle sur des plateaux de tournage. À 75 ans, Gérard Depardieu, icône du cinéma français, doit répondre de nombreuses accusations de nature sexuelle. Il est notamment mis en examen pour viol, après une plainte de la comédienne Charlotte Arnoult. En octobre dernier, l'acteur se défendait dans une tribune au Figaro. Je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. Alors, oui, bonsoir Reda, merci d'être avec nous. On était ensemble hier soir, on se retrouve ce matin. Oui. Ne croyez pas qu'on a passé la nuit ensemble, bien entendu. Ce sera un raccourci beaucoup trop rapide et bien sûr, qui n'est pas... Oui, il était avec moi dans Face à nous. Oui, je sais, si vous regardez là. Ah oui, c'est vrai, vous étiez là. Il a dit si vous me regardez. Et vous, ça va la même regardez l'émission. Écoutez, je vais vous dire, elle n'était pas très présente. Excusez-moi, c'est pas sa meilleure émission. Merci Reda d'être avec nous. Pourquoi Gérard Depardieu Pourquoi Gérard Depardieu a-t-il été mis en examen ce matin? Oui, bah, écoutez, il y a 2 plaintes qui ont été déposées. D'accord. Par 2 dames et il s'est présenté, il a été convoqué dans nos locaux au sein de la police judiciaire vers Montparnasse et il a été placé en garde à vue, auditionné, il y a eu des confrontations, il est convoqué en octobre pour passer devant un juge et s'expliquer par rapport à son affaire. Gilles. Il sera jugé effectivement, c'est la dernière info là, dans 6 mois. Pour agression sexuelle sur 2 femmes. Alors, il a été convoqué ce matin après 2 plaintes pour des faits qui remontent à 2014 et 2021. En fait, 2014, c'était sur un tournage avec Jean-Pierre Mocky d'un moyen métrage. C'est une assistante de 24 ans qui avait raconté qu'elle avait subi des Elle avait 24 ans au moment des faits. Oui. Elle avait 24 ans au moment des faits, qu'elle avait subi des attouchements, notamment chez lui, lors d'une réunion préparatoire au tournage du film. Et ces faits ont été réitérés lors du tournage en Maine-et-Loire. Voilà, donc elle a porté plainte. Et il y a une deuxième plaignante pour des faits qui datent de 2021 sur le film de Jean Becker, Les Volets Verts. Et là, cette deuxième plaignante, donc c'est une décoratrice qui a 53 ans au moment des faits et qui décrit des scènes au moment où Gérard Depardieu, elle passe devant lui, il l'agrippe. Alors on va revenir sur les 2 plaignantes. Oui. La plaignante, la décoratrice, mère de famille de 53 ans, dit un jour, alors qu'il est assis dans un couloir, il agrippe la plaignante de l'équipe avec ses jambes et la bloque entre ses cuisses, raconte-t-elle. Il la touche sur la taille, les seins et les fesses et lui tient notamment les propos suivants, toujours selon son récit. Je vais t'en planter mon gros parasol voilà, vous avez compris. Oui. Elle décrit en fait une force phénoménale. Elle se sent prise comme dans un piège à loup. Et c'est vrai qu'il faut quelqu'un pour à ce moment-là séparer cette plaignante de Gérard Depardieu. Voilà. Et ensuite... Il se sera ensuite excusé après une demande... Voilà. Et ensuite, elle explique qu'il l'a insulté, je ne sais pas si je peux dire le mot, il l'a traité de salope, selon elle, tout au long de la suite du tournage. Voilà. Donc elle réitère ses accusations de propos outrageants. La deuxième plaignante, la plainte a été déposée donc, le 9 janvier 2024 dans un commissariat de Paris pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité et de sa fonction. Les faits remonteraient à mars 2014. La jeune femme qui souhaite rester anonyme dénonce notamment ses paluches partout sur son corps et les mots indécents de l'acteur sur le plateau. L'acteur a recroisé l'assistante et aurait renouvelé, toujours selon son récit, ses attouchements sur les parties intimes et formulé des propositions sexuelles explicites. Ça recommence sur le tournage, effectivement, comme vous l'avez dit. Et à ce moment-là, la production, les équipes vont s'émouvoir de ce qui se passe. Et ils vont dire à Gérard Depardieu, il faut vous excuser. Et d'après les témoins, d'après les récits, il s'excuse, mais à demi-mot. Genre, puisqu'il faut m'excuser, je vais m'excuser. Voilà, donc ça... Alors, justement, que dit le camp de Gérard Depardieu? Parce qu'il y a eu des news. Alors, il sera jugé donc, en octobre 2024 pour des agressions sexuelles. Gérard Depardieu, parce que j'ai les infos là. Absolument. Que je les ai. Vous les avez ou bien il faut que je les donne? Oui, oui, absolument. Oui, il sera jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, Cyril, c'est qu'a priori, selon nos informations, il sera jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes concernant le tournage des Volets Verts. C'est ça qu'il faut déterminer. Ça voudrait dire que la première plaignante, peut-être, la plainte n'a pas eu de suite, mais il y aurait une autre
plaignante sur les volets verts. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il sera L'avocat jugé- Gérard Depardieu affirme que la garde à vue de l'acteur est terminée. Il a quitté le commissariat. Il conteste toutes les accusations portées contre lui. C'est important de le dire. Absolument, la ligne de défense n'a pas changé, ni de Gérard Depardieu, ni de ses avocats, depuis la lettre qu'il avait écrite en 2023 au Figaro, disant qu'il contestait toutes les informations. Il reste sur cette position. Je n'ai jamais abusé une femme, voilà, je ne suis pas un prédateur, etc. Il reste sur la contestation absolue et formelle de l'ensemble des accusations portées contre lui. Reda, d'autres infos Oui, après, il faut savoir que la difficulté à laquelle mes collègues d'investigation doivent faire face, c'est que c'est une personnalité. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va être convoqué, normalement convoqué, et du coup, il a le temps de se préparer. Et c'est ce qui nous met en difficulté, parce que d'habitude, on a cet effet de surprise. On accueille plutôt les gens à froid plutôt qu'à chaud. C'est ça. Et du coup, voilà. Mais après, l'autre chose aussi, c'est quand même que vous vous retrouvez face... si vous vous mettez à la place de l'enquêteur, vous vous retrouvez face à un des plus grands acteurs français. Il faut arriver à prendre de la distance, il faut être impartial, et ça, c'est très compliqué. Et puis, vous avez surtout la pression médiatique, la pression de la hiérarchie aussi, parce que, non pas qu'on veuille forcément des résultats, mais tout le monde veut être informé jusqu'au plus haut sommet de l'État, veut être informé en temps et en heure. Alors, la lettre de Gérard Depardieu, elle avait fait énormément parler, Gilles. Cette lettre où, d'ailleurs, il parle du lynchage médiatique qui lui a été réservé. Il termine par au lynchage médiatique, au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé. Je n'ai que ma parole à opposer. Dans cette lettre, qu'est-ce qu'il disait pour nos téléspectateurs ? Je ne suis ni un violeur ni un prédateur, je suis juste un homme, mais je suis aussi une femme qui chante, et qui chante une femme, Barbara. Il dit également que... je reprends. On dirait Yann Barthès à la commission. Une femme, il donne sa version des faits à propos d'une affaire. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger. Il parle de l'affaire Charlotte Arnoult, pour laquelle il est mis en examen pour agression sexuelle et viol. Et d'ailleurs, il y a une info, je vous lis la lettre, et il y a une info sur cette affaire. Donc une femme est venue chez moi, elle dit aujourd'hui y avoir été violée, elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au cirque d'hiver, je lui ai dit non. Elle a déposé plainte. Voilà, donc c'est sa version. Voilà. Et on a appris aujourd'hui, c'est le parquet qui vient de donner une information, que dans cette affaire, il y avait une instruction. Eh bien, les réquisitions ne sont pas encore données, mais l'affaire a été bouclée par les juges d'instruction. Ils donneront bientôt leurs réquisitions et on verra s'il y a une suite judiciaire à cette affaire. Voilà, exactement. l'affaire Charlotte Arnoult. Gérard Depardieu, là, aujourd'hui, Gilles et Reda, on a l'impression qu'il y a beaucoup de plaintes qui se succèdent. Beaucoup. Qu'est-ce qui risque de se passer alors ? Alors, il y a 5 plaintes encore. Il y a une plainte qui a été classée pour prescription. Il y a une plainte d'une journaliste espagnole, sur laquelle il y a une enquête. Et il y a effectivement l'affaire Charlotte Arnoult. Et puis ces 2 plaintes-là. Donc, on a l'impression qu'après l'accumulation de témoignages et de plaintes, il y a maintenant une suite judiciaire. C'est-à-dire qu'il sera jugé déjà là pour agression sexuelle. On risque 5 ans de prison pour agression sexuelle, et 7 s'il y a des circonstances aggravantes. Voilà. Et on aura bientôt la réponse pour l'affaire Charlotte Arnoult, pour laquelle il est mis en examen depuis 2020. Voilà. Donc ça évolue beaucoup sur le front judiciaire. Très bien. Oui, et puis ce qu'il faut constater, je suis obligé de le dire en tant que policier, c'est que dans le cadre de l'affaire Naël, où Florent a décidé de faire usage de son arme parce qu'il estimait être en légitime défense, au plus haut sommet de l'État, on a mis de côté la présomption d'innocence. Et on a dit que c'était inexcusable et inexplicable. Je constate aujourd'hui néanmoins que quand il s'agit d'un acteur très connu et reconnu, là par contre on parle de présomption d'innocence. En tout cas c'est la position qu'a eu le président de la République. Donc moi je viens à l'émission, je sais que c'est une émission, on peut dire les choses. Oui, bien sûr, mais c'est des choses. Alors je vais vous dire, Reda, vous pouvez tout dire et au contraire. Non mais c'est intéressant. Vous voulez que je vous dise, il y a un téléspectateur qui vient d'écrire à l'instant, je vous jure que c'est vrai, est-ce que ça aurait été pareil si ça n'avait pas été Gérard Depardieu ? Alors, c'est pas forcément pareil, parce que c'est ce que j'expliquais, vous êtes toujours sous pression. Et puis à partir du moment où vous avez quand même le président de la République, non pas qui s'est exprimé sur le sujet et qui a parlé de la présomption d'innocence, il a raison, il a le droit. Donc la présomption d'innocence pour Gérard Depardieu, comme pour tout le monde. Oui, exactement. Voilà. Mais la problématique, c'est que moi, ce qui me dérange, ça a marqué les collègues, c'est que quand mon collègue, dans l'affaire Naël, on a voulu juger tout de suite le collègue, le président de la République, dans les 24-48 heures, a pris une position ferme, alors que normalement, ce n'est pas forcément dans ses prérogatives. Mais ce qui est bon de préciser, c'est que Gérard Depardieu, lui, il a le traitement
de tout le monde. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre collègue, lui, n'a pas eu le traitement de tout le monde. Oui. Après, chacun juge comme il veut juger. Mais moi, je protège et puis je défends les policiers. Je décrypte aussi. J'essaie toujours de prendre de la distance. Mais la présomption d'innocence, quand vous faites une action de police, nous, c'est-à-dire qu'on est confronté à un danger, on doit prendre une décision rapidement. Là, on peut monter ou descendre. En tout cas, là, on a quand même plusieurs faits qui sembleraient peut-être avérés, respecter la présomption d'innocence, mais il y a plusieurs faits. Vous voyez ce que je veux dire? Présomption d'innocence, on attend exactement, mais c'est bien de préciser. Oui, puis on peut constater aussi que, comme dans l'affaire Plaza, curieusement, nous, on se plaint souvent, et je m'en plains encore aujourd'hui, que les traitements de certaines affaires mettent du temps. Je vais donner un exemple. Le 23 septembre, quand vous avez eu la manifestation contre les violences policières, on a détruit un véhicule de police. On a réussi à sauver les collègues grâce à la Bravem. Un collègue a sorti son arme. On avait une femme collègue qui était blessée. On en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau. Une femme et 2 autres collègues. Et l'individu, le Black Bloc, lui, il passera qu'en septembre. Alors que l'affaire date de septembre. Donc je suis surpris que eux, ils passent tout de suite et c'est traité tout de suite. Voilà. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est quand même embêtant. Je suis d'accord avec vous complètement, Reda. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, dans un instant, Natacha Saint-Pierre.